Alors, notre VirtualBox est installé, donc on a l'application qui tourne. Maintenant, nous allons voir comment créer notre première machine virtuelle. Donc, vous voyez, on a un bouton ici, Nouvelle. On va cliquer dessus, Nouvelle, pour créer une nouvelle machine virtuelle. Donc ici, on a trois champs à remplir, ou un champ et deux sélections à choisir. Donc le premier, ce sera le nom de notre VM. Donc le nom qu'on va donner à la machine virtuelle. Je sais pas, on va l'appeler Windows, allez, Windows 10. Donc lui, le type là, il nous propose, vous voyez, on peut mettre du Windows, du Linux, Solaris, BSD, ainsi de suite. Donc on peut créer les machines virtuelles en fonction de tous les OS pratiquement qui existent sur le marché. Et la version, on choisit en fonction de la version du binaire qu'on va mettre dedans. Donc là, on va rester par exemple sur Windows 10, il nous propose un logo par défaut, c'est histoire d'identifier notre machine dans la liste. Évidemment, là c'est un mode simplifié, puis il y a un mode expert qu'on verra par la suite. Là, on clique sur suivant. Il va falloir définir la mémoire de cette machine virtuelle. Donc c'est un ordinateur, c'est une machine qui va tourner sur notre ordinateur. Il va falloir lui allouer une mémoire de la mémoire de l'ordinateur. Donc là, il nous propose par défaut 1024. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'à 6 Go. Mais là, c'est ce que j'ai sur ma machine. Donc pour le moment, il nous propose de proposer 1 giga. 1 giga, je pense que c'est largement suffisant parce que c'est juste un test. Et en plus, même au-delà d'un test, ça peut tourner normalement à 1 giga. On reste sur 1 giga, mais vous voyez, c'est un curseur, on peut baisser ou monter comme on veut, hein. Voilà. Donc on reste sur 1024. Suivant, donc là, on parle du disque dur. Il va falloir lui créer un disque dur ou bien, donc là on a trois choix. Donc là on peut choisir de ne pas utiliser de disque dur virtuel. Un disque dur virtuel ici, ça sera une question juste un fichier qui sera créé sur un répertoire où sera stocké notre machine virtuelle. Donc soit on crée un disque virtuel tout de suite. Donc là, le premier choix, ne pas utiliser disque virtuel et on pourra la rajouter par la suite, on verra. Soit d'en créer un tout de suite dès l'installation. Donc là, par défaut, il nous propose 32 Go. Sinon, d'utiliser un disque virtuel déjà existant. Donc on verra aussi un exemple tout à l'heure. Là, il n'y a rien. Mais imaginons qu'on a un disque virtuel déjà existant, donc un fichier, on ira le chercher avec ce bouton-là. On va chercher notre fichier. On reste sur par défaut, donc on crée un disque dur virtuel tout de suite qui sera la taille proposée 32 Go. Donc là, il nous propose le type de fichier. Et il y en a plusieurs fichiers. Donc par défaut, VirtualBox a son propre format VDE. Donc Virtual Disk, c'est image disque virtuel. Ouais, donc. Et puis on a le VMDK, donc c'est propre à VMware, ça. VHD qui est utilisé essentiellement chez Microsoft, c'est Virtual Hyper-V. Et puis on a d'autres normes ici qu'on voit HDD, QED, ainsi de suite. Donc on reste sur la norme de Virtual Machine qui est VDI. On clique sur suivant. Donc là on a aussi deux possibilités, soit une dynamiquement allouée, soit une taille fixe. Ça veut dire, vu qu'on part sur 32 Go, soit une réserve avec taille fixe et réserve directement 32 Go pour ce disque dur. Donc là on perdra sur la machine haute 32 Go qui sont dédiés à celle-ci. Ou bien on se dit, non, on part sur la machine dynamiquement allouée, donc on aura toujours les 32 Go, mais qui seront alloués dynamiquement, donc ils vont se remplir en fonction du remplissage du disque dur. Donc par défaut, on ne prendra pas 32 Go, mais il pourra y aller jusqu'à 32 Go. Et c'est comme ça permet de ne pas occuper tout l'espace disque qui existe sur la machine haute. Là, on choisit l'emplacement du fichier, où est-ce qu'on veut le mettre. Donc là, par défaut, j'ai un dossier qui s'appelle VirtualBox VMs. Donc toutes mes VM, elles seront là. Vous voyez, c'est un VDI, le nom du fichier. Ce n'est qu'un fichier qui va représenter le disque dur. Il sera sauvegardé dans le dossier au nom de la machine. Mais rien ne vous empêche de le déplacer et de le mettre autre part. Donc là, on part sur 32 Go. On peut toujours baisser ou monter en fonction de... On n'est pas obligé de rester sur 32 Go. Et on fait créer. Donc là, notre machine, elle est partie, donc c'est créé. Alors, là, on voit un récap, une synthèse de toutes les caractéristiques de notre machine. Donc on voit c'est un Windows 10, 32 bits, 1024 de mémoire. Bon, il y a un lecteur disquette, un disque dur. Les accélérateurs qui sont émulés par VirtualBox. En termes d'affichage, donc 128 de mémoire vidéo, le stockage. Donc vous voyez bien qu'on a
un disque dur SATA sur SATA 0 de 32 Go. Il n'a pas, enfin là le lecteur optique il est vide. Et la partie son, réseau, on a bien une carte réseau qui est en mode NAT, on en reparlera par la suite dans les prochaines vidéos. Un contrôleur USB, bon, des dossiers partagés, il n'y en a pas. Donc là, notre machine est prête et disponible. On va essayer de la démarrer. Maintenant, si on va essayer de démarrer la machine, évidemment, elle va échouer. Parce qu'il n'y a pas de système d'exploitation. La machine, elle est vide. C'est comme si vous démarrez un ordinateur sans système d'exploitation. Vous allez avoir le même message que cet ordinateur-là. Donc on laisse se démarrer un petit peu. Je vous montre. Alors, je vous montre l'écran qui passe à côté. Voilà, donc la machine virtuelle elle démarre. Et ici, le petit message, la petite notification que vous voyez ici, donc ça nous informe juste par rapport aux captures de la souris. Donc quand elle va rentrer sur la machine virtuelle, elle va sortir, il faudra la désactiver avec la touche contrôle droite qu'on voit ici. Et vous voyez bien que la machine n'a pas démarré parce qu'il n'y a pas de système d'exploitation dans la machine. Donc là, il n'y a pas de système. On verra par la suite dans la prochaine vidéo comment rattacher un système d'exploitation à la machine et l'installer sur cette machine-là.